alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Dites-moi un petit peu. Là, vous êtes en train de filmer? Ouais. Je suis totalement à l'aise. Voilà, donc Jean-Baptiste est donc, mon meilleur ami. Et donc normalement on devait faire un discours avec un autre témoin qui a malheureusement eu un problème médical. Et donc on se retrouve toute seule à faire un petit discours pour mon copain Jean-Baptiste. D'accord. Avec un diaporama en fond, c'est ça? Une petite vidéo, un petit témoignage de deux de ses copains qui malheureusement sont pas là. D'accord. Bon, ben on va voir ça. Merci. Comme tu sais, des circonstances malheureuses mais heureusement sont gravitées, le fait que deux de nos meilleurs amis sont absents ce soir. Je peux dire, mon JB, qu'en te mariant à 38 ans, tu ne vas pas t'étonner d'avoir quelques amis qui commencent légèrement à traîner la patte. Mais ça, c'est sans surprise pour moi. Déjà, sur les bancs du collège de Marc, tu me soulignais. Moi, je me marierai à 38 ans, comme papa. Et avec une petite jeune, comme papa. Sache aussi, Laurence, que, comme papa, Gibus aurait bien l'intention d'avoir 5 enfants. Te voilà donc prévenu. Je disais donc qu'en te mariant tardivement, tu as forcément des copains, comment dire, plus ralentis. Je remercie néanmoins la jeune génération et autres amis de Laurence de ne pas interroger leur entourage ce soir pour savoir qui est donc cette vieille dame en rouge qui est en train de faire un discours pour JB. J'apprécie. Mais revenons-en à nos deux amis. J'ai donc parcouru les hôpitaux et les autres connaissances du Nord pour récolter leurs témoignages. Il est beau, ce salaud, beau comme un dieu, et il reste fringant, lui. Le sport ne semble pourtant pas être la raison. Quoique, je n'ai aucun doute de ton désarroi hier soir face à la défaite des Bleus. Mais là, plus que ta passion du sport, c'est l'amour de la patrie qui parle. Sache, Laurence, en effet, que même les 30 ans après la fin de la guerre, tu épouses un gaulliste de la première heure. Je m'étonne d'ailleurs bien du prénom que vous avez choisi de donner à votre fils. Puis chirurgien, sarkozyste, sa vie fut une lutte contre le diable, Mitterrand et ses successeurs. Sur des sujets beaucoup plus légers, notre JB est capable de prises de position farouches. Je me souviens notamment de son boycott sans appel de la marque Nesquik, quand le célèbre et sympathique Gros Quick fut remplacé par un lapin, certes ridicule. Toujours en quête d'anecdotes auprès de nos amis Mathieu et Ramouche, je reprends donc Papy Belpri. L'amour de la patrie, me disent-ils, oui, mais il débute par sa passion pour sa région natale, le Nord. Et tu le sais, Laurence, quand JB aime, c'est à fond. Alors là, tout y passe. Carnaval de Dunkerque, Raoul de Gottsvarvel, Pierre Bachelot en concert. Il défendra même bec et ongle, l'accent ch'ti, en décrétant qu'on est quand même moins con que ces Marseillais qui mettent un G à la fin des mots ping et bang. Vraiment, quand JB aime, c'est totalement. Alors je vais vous dire, c'est peut-être moche d'avoir 38 ans, mais quel bonheur cela peut être que comme moi, on a la chance d'avoir le même meilleur ami depuis 25 ans. Et comme celui-ci se marie aujourd'hui et que l'émotion me guette, je laisserai à Mathieu et Ralouche le mot de la fin. On est pas sur ça va. Ça va. Bon, je vais vous passer un dernier petit message, vous dire que évidemment on vous aime très fort, qu'on sait bien la nous, on était vraiment dégoûtés de prêtre là. Mais en tout cas, voilà, que profitez bien de la fête, toi Laurence, et Charles, et surtout amusez-vous bien, et on vous aime. Gros bisous à tout le monde, et allez les gars. Allez les gars. Est-ce que vous savez ce qui va se passer? Ah, c'est ça, notre fête, je crois. La première question est de quel grand homme Jean-Baptiste connaît-il certains discours par cœur? Oh là là, il y a des surprises. Réponse A, Olivier Besançon. D'accord. Réponse B, le général de Gaulle. Réponse C, François Hollande. Attention, il y a un piège. Quel est le prénom féminin préféré de Jean-Baptiste? Réponse
en disant Aurélie. Et JB nous a répondu Laurence. C'est mignon. Là que Jean-Baptiste réussit le mieux. Réponse A, la salade sous vide. La soupe aux truffes noires VGE. Personne n'y croit, Jean-Baptiste. Les pistaches nature. Le biberon. Et la salade sous vide. En bon érudit, Jean-Baptiste parle plusieurs langues étrangères, mais laquelle maîtrise-t-il le mieux? L'anglais, le vietnamien, le portugais du Brésil, le ch'timi, mais alors il le parle très très fort. Et non, il n'y a pas de mot, c'est le ch'timi. Un bon manager, un bon amant. La photo est non contractuelle, bien entendu. Un bon père et un bon fils. De Jean-Baptiste. Être muté à Bastia. L'action BNP Paribas à 5 €, mais il a tout vendu. Donc rassurez-vous, il se porte plutôt bien. Franck Ribéry, président. L'OM champion de France. Eh bien, l'OM champion de France est le dimanche mardi. Première question, nous avons 3 finalistes. Monique, Marie-Louise et Aurélie. Monique dit Speedy. Marie-Louise. Je dirais Noah. Naruto. Et Aurélie. Speedy. Et Aurélie dit Speedy également. La réponse en image. C'est Speedy. C'est JB. À qui? À Aurélie. À Aurélie. Ainsi qu'un magnifique verre à pierre d'Alsace. Bravo, maman. Pour Mehdi. Bravo. Un kit à apéritif dînatoire. Un kit à apéritif dînatoire pour Marie-Louise. Ah, merci. Qui sera invitée au prochain. Un petit jeu éclaté de son style. Pour Émilie. Et une magnifique boule à neige marmotte. Et une magnifique boule à neige marmotte tamarin pour Sarah qui agrémentera très joliment le salon. Bravo et tout! Déjà à l'époque, j'avais été un manager. Déjà à l'époque, j'étais Jean-Baptiste Milieu, directeur d'agence de BNP Paribas. Alors, le temps a passé. Maintenant, je peux t'avouer, la première fois que je t'ai vu, plutôt entendu, je pensais que tu étais sourd, tellement tu parlais fort. Alors, Laurence, je m'adresse à toi, un petit message, et j'espère que le charme porte des mots qui restent, que ces oreilles tiennent le coup. Dans le mal, c'était le 2 juillet 2000. C'était une finale culturelle contre la France et les États-Unis. La France a gagné 2-1. Cette rencontre a changé mon vie. Grâce à cela, j'ai écouté à Paris pendant 2 ans. Les 2 meilleures années de ma vie. J'ai pris le langue français, facile, et j'ai gagné tous mes amis gloire. J'ai vu JB le jour de son premier coup de foudre. Juillet 2001. Je dois dire que bien sûr, en 16 ans d'amitié, tu m'as apporté énormément de choses. Il y en a 2 pour lesquelles je voudrais te remercier. La première, c'est que grâce à tes talents culinaires, je sais désormais comment organiser un dînatoire pour 12 personnes, avec un petit saucisson sec, 7 pistaches, un sachet salade et une barquette de tomates cerises.
J'ai également, grâce à toi, j'ai appris l'anticipation et la prévoyance. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'avant ces abdos obligatoires, je me faisais systématiquement un bout de la patte, histoire de bien tenir le coup. Merci pour ça, Gilles. Jean-Baptiste, tu te souviens, on a partagé ensemble. Comme j'ai dit, j'ai écrit le nom français et on trouvait plein de façons d'utiliser le mot folle. Par exemple, Cécile, elle a une follette. Papa est un folle. Et moi, toujours avec toi, je suis folle. Mais pas seulement le mot folle que tu es. Grâce à toi, j'ai dit que mon boss a comment on réunit avec plus de 100 personnes. Jean-François, ta gueule, c'est moi qui parle. Gary voulait dire à ce moment, Jean-François, tu fais un point intéressant, mais moi, je vais rajouter quelque chose. Aussi, grâce à toi, j'ai commandé comme responsable Paul, le cas de l'outil, s'il te plaît. Comment dire, c'est monsieur, il me corrige sur la carte. Jean-Baptiste, grâce à toi, j'ai découvert certaines expressions françaises. Être dans sa vie. En effet, j'y vais en vacances. Entre 10h et 18h, ne communique pas, communiquer lui-même sur son parallèle. Au-delà de 18h, c'est l'heure de l'apéro. Être de mauvaise foi. Toutes les personnes qui ont déjà joué avec Chimie, un jeu de théâtre, un jeu de société, ça de quoi je parle. L'alcool tue. Oui, mais principalement les microbes. Dans mon corps. Une autre expression, allez les gars, expression dont l'objectif est de motiver les troupes pour commencer la peur. Mais il me reste une expression de JB dont je n'ai pas encore saisi le sens, qui est les enfants, j'ai fait du rigolet. Alors, en tout temps cette amitié, on a accumulé énormément de souvenirs, des très bons, évidemment, et aussi des moins bons. C'est bien connu, c'est dans l'adversité qu'on connaît ses vrais amis, et des moments d'adversité, je peux en rappeler quelques-uns. Alors je pense notamment à la fois où nous avons eu la peur de notre vie, alors que nous étions étudiants, tranquillement assis sur un banc. Ça va te rappeler quelque chose. Je pense aussi à la fois où je suis venu à ta rescousse, à Rouen, pour te secourir du vieux pervers qui avait trouvé que c'était très séduisant et qui t'avait pris en filature. Alors si demain tu as encore besoin que je vienne en renfort, et si tu en face n'est pas trop balèze, tu peux compter sur moi. Entre nous, on a plutôt de souvenirs de vacances. Brésil, Vietnam, Hong Kong, la fête de Macao, Thaïlande, Andorre, la Roumanie. Et tous les week-ends de mai, l'île est le blanc des grands plats de vie. Mais stresse pas mon pote, pour que contrôle, stay control. Mais je veux raconter quelques anecdotes. Est-ce que tu te souviens les 3 jours que j'ai passé dans le champ dans l'hôtel à la table? Parce que tu m'as dit que quelqu'un pouvait me tuer pour une paquet de cigarettes. Et tout le temps, toi, Mathieu, profite du soleil sur le plage. And if I was lucky, you brought me some food. Et aussi, comment on failli mourir de rire sur le balcon chez Florent et Gat à Bucarest. Quand tu m'y expliques le double sentiment bleu. Donc, tu vois, JB, nous avons beaucoup de souvenirs en commun. Je ne te parlerai pas de ton téléphone qui a plongé dans la piscine d'en bas. Je ne te parlerai pas non plus de l'avion que nous avons regardé décoller avec Manu à l'aéroport pour le départ à Dublin. Merci Marco. Nous avons craché une bougie. Je ne parlerai pas non plus de notre spectacle de danse que nous avons fait dans un bar à Sao Paulo.
et de toutes les nombreuses soirées qu'on a fait tout passer ensemble. Chaque week-end de mai, on jouait Shithead ensemble. Le forfait est toujours la même chose, c'est une slip de néon. Maintenant, je vais faire un cadeau mariage pour toi et Laurence. Je vais prendre une flip de nez sans budget. Je vais essayer. Jean-Baptiste, mon rôle plus préféré pour tout le monde. On va finir comme d'hab en Angleterre. Je vais dire en anglais, ok? Ladies and gentlemen, if you could all be upstanding. Raise your glasses in the air and repeat after me. To the Queen! To the Queen!